Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. Marhaba bikoum les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, la FF, le coq qui veut manger le lion. Moi j'ai jamais vu un coq qui mange un lion les amis. Donc tout simplement Ben Srir, où tout le monde en parle, où les journaux, ou en tout cas ceux de Foot Mercato, qu'ils ont révélé comme quoi il y a encore une pression sur Ben Srir. Là franchement, si ça se passe, en tout cas je n'y crois pas. Et au-delà de tout ça, ils utilisent toujours les mêmes méthodes. Avec quand Hervé Renard voulait venir, ils ont envoyé tous leurs canons, tous leurs sous-fifres au Maroc, là, en train de faire de la propagande. Oui, c'est l'homme de la situation, oui, il faut qu'il revienne. Hervé Renard, Hervé Renard. Donc c'est la même chose, les amis, là, faire pression sur un joueur concernant son club. Vous savez, un club ne peut pas faire énormément de pression sur un joueur. Il peut peut-être lui parler, lui dire, voilà, le mettre sur le banc, mais c'est un investissement. Croyez-moi qu'un club va pas se tirer une balle dans le pied potentiellement un joueur à en devenir, c'est-à-dire très très cher. Donc une pression, ça va 2 secondes. Un ou deux matchs, ça sera pas plus. Mais au-delà de tout ça, ça prouve qu'il y en a qui veulent pas qu'on rentre dans la cour des grands. Je le dis, la cour des grands dans le football. Dans le football, c'est-à-dire, il y en a, ils préparent déjà la Coupe du Monde 2026, Inch'Allah. Et donc, on subit la même pression comme à la CAN. À la CAN, ce qui aussi, on a parlé, mais aussi, ça a été un facteur pour moi, c'est l'extra sportif. C'est le conflit Walid qu'il y a eu avec le Congo, avec le joueur du Congo. C'est plein de choses comme ça. Et pour qu'on devienne une grande nation, il faut qu'on sait gérer cette pression-là, les amis. La question à ce jour-là, et surtout sur la propagande au Maroc, les médias marocains là, qui se plaignent et qui disent, ouais, on est toujours, ils prennent l'exemple comme la France, se dire ouais on peut pas parler de tout, mais parler tous les jours de Walid, de chaque match, vous dites faut qu'il doit démissionner, c'est pas l'homme de la situation, c'est quelqu'un de limité. Chaque match, et sans parler des supporters au mode sentiment, c'est-à-dire quand ça va bien, ils sont là, et quand ça va un peu moins bien, ils sont en train de critiquer tout, remettre en cause. Donc c'est tout ça qui se joue en ce moment les amis. Donc bah restez en place, abonne-toi, commente. C'est encore là, place à la vidéo. Donc voilà, je commence tout d'abord. Ben Srir, il faut savoir que les 2 matchs qu'il a fait, je pense qu'il a... Moi, il m'a surpris, non, moi je m'attendais pas que dès le premier match, il soit aussi bon. Donc soit assez bon, comment il est techniquement, tactiquement. Donc il a vu l'équipe nationale. Et au-delà de tout ça, Marmora, quand tu vois le camp d'entraînement du Maroc, le Clairefontaine marocain, il est même, apparemment il est même meilleur que Clairefontaine. Donc quand les joueurs voient ça, ils voient que c'est du sérieux. Les joueurs qui arrivent en équipe nationale, en équipe du Maroc, même Brahim, tout ça, ils voient que c'est du sérieux, il y a une fédération qui travaille. Donc, quand il vient, il voit ça, il voit comment l'accueil, comment il est, le public, tout. Donc tu crois vraiment qu'il va vouloir choisir la France? Et en parlant de l'équipe de France, les amis, à part Kylian, bon, les défensives, Mini, tout ça, mais les amis, Thuram, il rame sur le terrain. Lui, tu crois que vraiment, tu crois que je rêverais de l'avoir en équipe du Maroc? Giroud, je parle pas de son expérience, mais au Giroud aujourd'hui, tu crois que je rêverais qu'on a Giroud en équipe du Maroc? S'il y en a certains, ils me le disent en commentaire. Hein. Parce qu'honnêtement, on n'a rien à envier. On a des problèmes en attaque et nous me dire, ouais, on marque pas. Ça, on le sait, ça. On parle de potentiellement d'équipe. Quand tu mets une équipe, quand je mets Ziyech, je mets Brahim, je mets Ben Srir. Eux, ils mettent Giroud, Koulibaly, les amis. Koulibaly, ils croient que on rêve de ça. Donc, eux, ils ont un problème, les amis. C'est pour ça que le fait d'entendre parler de Ben Srir, c'est pas anodin. Moi, c'est ce que je me dis. Parce que dans cette équipe, il y a besoin de quelqu'un de technique. Il y a besoin de quelqu'un qui réfléchit. Griezmann n'était pas là, on a bien vu cette équipe à tourner pas rond. Donc voilà. Donc au-delà de tout ça, revenons à nos moutons, revenons à l'équipe du Maroc. La fédération n'a pas fait tout ce travail-là pour qu'il y ait des joueurs, en 2-3 secondes, ils retournent la veste. Donc voilà. Ben Srir va venir, Inch'Allah. J'espère qu'il ne sera pas blessé, il n'aura rien pour le prochain rassemblement, Inch'Allah, pour les qualifications de la Coupe du Monde. Naïef Aguerd, maintenant je vais parler de Naïef Aguerd. Naïef Aguerd, moi franchement, ça me touche. Ce joueur qui est sérieux, c'est pas un joueur que tu le vois là. Tu ne dis pas qu'il est même dans sa vie privée en général, on voit que c'est quelqu'un de sérieux. Je ne sais pas commenter sa vie privée ou pas, mais on voit que l'entraîneur l'a écarté. Mais quand je regardais, la fameuse défaite, je pense, la défaite de trop, celle de Arsenal, je crois qu'il était là, il a eu une note médiocre. Sur ça, mais il n'y a pas que lui, hein, toute l'équipe. Et depuis là, j'ai l'impression que voilà, sans parler, il a fait certaines boulettes, faut pas dire le contraire. Mais quand j'ai vu le match d'hier, c'est une équipe défensive, c'est une équipe, il a largement sa place. Mais au-delà de tout ça,
ça va commencer à peser aussi sur notre rendement dans l'équipe nationale, les amis. Voir Onahi qui joue pas, Aguerd qu'on compte sur lui pour bâtir, voilà, on va dire le futur du Maroc, qu'aujourd'hui ça va pas. Moi je suis pas en train de dire attends doucement, de le mettre sur le banc, non, ça n'a rien à voir. Donc à un moment donné, faut pas que ça continue au-delà de l'année prochaine, on va dire. C'est-à-dire l'année prochaine, il faudra faire des choix. En plus, sa valeur, elle est de 40 millions. Donc c'est-à-dire tu mets un défenseur qui a une valeur de 40 millions, tu l'écartes, tu le mets. Ça c'est très grave. C'est-à-dire il y a un moment donné avec l'entraîneur, ça va plus. Et cet entraîneur, je pense qu'il risque d'être viré. Pour moi, je pense que les résultats, ils sont pas bons. Donc voilà. Donc le rendement, moi ce qui me concerne, c'est le niveau du Monterrey. Le rendement de l'équipe nationale va peser lourd si on commence à avoir des joueurs qui ne nous jouent pas. Qui n'ont pas un temps conséquent. Et ça, c'est pas bon. Et c'est pour ça que les choix aux joueurs marocains, le Lion de l'Atlas, faites des choix. Faites des choix. Combien même vous jouez avec un club qui n'a pas haute prestige, mais qui est un club où tu joues tout le temps, où tu es titulaire, ça sera beaucoup mieux pour notre équipe nationale. Tu as Akhoumesh qui a été mis sur le banc par l'entraîneur Marcelino. Il est nul cet entraîneur. Il est nul. Et la raison qu'il a expliqué, c'est que voilà, il veut tester un joueur qui est en. Je crois qu'il s'appelle Traoré, je sais plus. Bref, il y a un joueur qui est là pour voir est-ce que la concurrence, tout ça, on va pas trop user Akhoumesh. Moi, Akhoumesh, je m'inquiète pas. Il a fait des bons matchs. Parfois, il a été titulaire, parfois, il a été remplaçant. Mais en tout cas, ce joueur-là, c'est un potentiel à en devenir. Mais cet entraîneur, j'ai pas confiance. C'est un entraîneur qui est à Villarreal. Marcelino, il est nul. Et il est nul. Avec lui, Harit était sur le banc. Avec lui, Hanit, on ne parle même pas d'Onahi, mais Harit, il est sur le banc. On a bien vu que les autres entraîneurs, quand ils sont venus, Harit n'était plus sur le banc. Donc voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Donc les enjeux, l'AFF, qu'on parle, comme quoi fait pression et envoie ses canons, notamment l'équipe au foot mercato, tout ça, pour dire, voilà, le joueur, le tenter, avec, je sais pas moi, moyen financier ou pas. Pour moi, ça reste, c'est juste de la propagande encore une fois. On essaye de réduire l'équipe du Maroc à une petite équipe. On n'est pas une petite équipe. Je l'ai dit, je ne vais pas me contredire. Au niveau de la CAN, oui, on n'a pas beaucoup de palmarès, mais au niveau renommée mondiale aujourd'hui, avec nos 6 qualifications, avec notre 8e de finale, avec notre demi-finale, Inch'Allah. Donc, pour rester là au haut niveau, il va falloir être vraiment très très sérieux. Et n'oubliez pas, c'est se concentrer, la fédération doit se concentrer, je pense, hein, c'est pas moi je dis ça à mon avis, mais je pense qu'ils le savent, sur l'extra sportif, sur la pression médiatique, sur tout ça. Et sur certains journaleux, la pseudo-journalisme marocain là, avec leur propagande là. Et franchement c'est ça, parce que ça pollue le climat, ça pollue le joueur. Le joueur aujourd'hui, regarde les réseaux sociaux, le joueur aujourd'hui, tu peux pas les empêcher. Donc à un moment donné, ils les regardent. Et ça peut impacter inconsciemment, même si on dit que ça leur fait rien. Donc voilà les amis, c'est mon avis. Dites-moi vous votre avis concernant ce sujet-là. Est-ce que vous êtes convaincu par mes arguments ou pas? Mais en tout cas, je dis que moi, un lion ne peut pas se faire manger par un coq. Donc voilà les amis. Et abonne-toi si tu apprécies mon contenu. Commente, mets le petit like. Si tu as apprécié, mets le petit like. Ça coûte rien les amis. Ça fera que la chaîne, YouTube risque de la proposer à beaucoup plus de gens. Et beaucoup plus de gens verront mon contenu. Et ça sera grâce à vous. Barakallahu fikum les amis. Ciao ciao, à une prochaine vidéo les amis.